Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne matin. J'espère que vous allez bien. Il est 9h51, nous sommes en direct. Vous savez, c'est chaque jour comme ça, pendant 52 minutes pour vous informer sur des thèmes vraiment différents chaque jour. Alors au sommaire de cette émission aujourd'hui, la gymnastique pour les bébés. Oui, c'est possible. Dès 15 mois en Champagne-Ardenne, on appelle ça plutôt des cours d'éveil corporel pour bébés. Et puis il existe aussi le Kanga Training, la gym avec bébé. On en parlera évidemment dans cette émission. Puis on détaillera une séance d'éveil corporel pour bébé et surtout ce que ça apporte de positif au bébé. Explication avec Stéphane Kognasny, délégué technique général du comité régional de gymnastique. Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la gymnastique pour bébé. Eh oui, on peut en faire en Champagne-Ardenne. Alors la gym pour bébé, qu'apporte-t-elle à nos enfants et peut-on trouver justement des cours facilement en Champagne-Ardenne? Réponse avec Stéphane Kognasny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué technique général du comité régional de gymnastique. Alors la gymnastique pour bébé, on l'appelle plutôt l'éveil pour bébé, c'est ça, l'éveil corporel pour bébé? Oui, c'est de l'éveil moteur. Des activités motrices et nous au niveau de la Fédération française de gymnastique on appelle ça la petite enfance. Alors en préparant cette émission avec vous, vous m'avez annoncé que les bébés pouvaient commencer à partir de 15 mois, mais c'est tout jeune. Oui, tout à fait. La fédération travaille depuis plusieurs années et c'est déjà mis en place avec des enfants qui ont 15 mois, qui ont une évolution au niveau de la marche qui est encore pas tout à fait juste, mais le fait de se retrouver dans des salles spécialisées de gymnastique avec des éducateurs formés et tout ça, et bien sûr un référent affectif à l'enfant, leur permet d'avoir une évolution beaucoup plus rapide et beaucoup mieux maîtrisée. Ils arrivent à écécouter à 15 mois, à se concentrer un peu? Mais l'objectif n'est pas qu'ils se concentrent ni qu'ils écoutent. Ouais. L'objectif est qu'ils arrivent à bouger dans un environnement. Qui se défoule. Voilà, qui se défoule. De toute façon, un enfant à cet âge-là, vous ne le mettrez jamais assis à écouter quelqu'un. Il a besoin de bouger et c'est en bougeant qu'il va acquérir des apprentissages moteurs. D'accord. Alors, on trouve des cours facilement en Champagne-Ardenne? Oui. Au sein du comité régional de gymnastique, nous avions l'année passée 1714 enfants de moins de 6 ans qui pratiquaient une activité de baby gym. Donc dans toute la Champagne-Ardenne, dans les Ardennes on en trouve, tous les départements dans l'Aube, dans la Haute-Marne et dans la Marne. Tout à fait, oui. Donc il faut vraiment se renseigner. Il faut se renseigner auprès du comité régional de gymnastique. Je pourrais laisser le numéro de téléphone. D'accord, on mettra évidemment sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne, sur la page de l'émission Champagne-Ardenne, tous les renseignements pour pouvoir contacter évidemment un professeur. Alors vous allez évidemment nous détailler le contenu d'une séance, vous allez nous expliquer comment ça se passe, le côté positif aussi pour le bébé, les structures d'encadrement parce que c'est important pour des tout petits, les diplômes qu'il faut avoir justement pour encadrer ces petits. Mais avant cela, je voudrais que vous regardiez un reportage. Vous me direz ce que vous en pensez justement. Elles ne sont qu'une poignée en France à proposer cette activité, le Kanga Training, la gym avec bébé. Alors la formule idéale pour retrouver la forme tout en profitant encore de son bout de chou. Cathy est la seule prof dans la région depuis septembre 2013. Alors elle donne des cours à Charleville-Mézières, à Reims, à Châlons-en-Champagne, où se sont rendus Laurence Laborie, Isabelle Griffon. Montage de Renaud Morel. Démonstration, regardez. Reprendre le sport en douceur et en bonne compagnie. Comme n'importe quel cours de fitness, la séance débute par quelques exercices d'échauffement. C'était pour faire du sport, pour se remuscler, puis en même temps ça fait du sport avec le bébé. C'est vrai que c'est pratique, il n'y a pas de moyen de garde bébé avec nous pendant la durée du cours. Ça fait une petite activité sympa. C'est pas le côté carré du sport où faut faire l'exercice au doigt et à l'œil et puis au moins on partage un moment ensemble et c'est rigolo. Bien installés en écharpe ou dans un porte-bébé, les petits loups ont ici entre 8 mois et 2 ans. Les mères peuvent commencer plus tôt, en général 4 mois après l'accouchement, une fois la rééducation du périnée effectuée. Step gauche-droite et derrière. Gauche-droite. Inventé par une maman autrichienne, ancienne danseuse, le Kanga Training arrive en France. Cathy, elle est allemande et propose cette activité depuis 1 an et demi dans la région. On continue le sport tranquillement, on fait plein de rencontres, on a trouvé des nouvelles copines et puis voilà quoi. Je les ai avec moi et c'est le principal.
Lui, son poids me perturbe pas, il fait 11 kilos, il est bien tenu par le tissu. Enfin, je sais pas trop si on voit, mais c'est le tissu qu'il porte, quoi. Moi, je le sens pas plus que ça, sincèrement. Gainage, renforcement musculaire, de la gym douce avec bébé, mais pas sans effort. Souvent, les gens pensent que c'est un truc vraiment très doux, qu'on suit même pas, mais en fait c'est pas vrai. Les exercices sont doux pour les muscles et surtout pour le corps, mais c'est physique en même temps. C'est un moment câlin avec maman, c'est un moment de détente, parce qu'on saute pas, on fait pas on saute pas. Tous les mouvements qu'on fait sont assez doux. Du coup, les enfants sont bercés un peu comme dans le ventre de maman. Maman souffre, bébé dort. Comptez entre 10 et 13 € la séance d'1 heure. C'est plutôt sympa en tous les cas. Qu'en pensez-vous, Stéphane ? Oui, c'est sympa. De toute manière, le fait que la maman partage un temps libre avec son enfant, c'est forcément une relation affective qui est géniale. Maintenant, c'est de l'exercice physique pour la maman. Oui, pas pour le balai, il est tout petit. Voilà. Ce sont vraiment des bébés. Ce sont vraiment des bébés, mais il n'y a pas de garderie, évidemment, pour aller au cours de gym. Il y a ce moment de partage. Et puis, on peut commencer, donc elle le disait, Laurence Laborie, dans le reportage, 4 mois après l'accouchement. Renseignez-vous, en tous les cas. Alors, on précise quand même que le professeur Cathy est enceinte de 8 mois. On l'a vu sur ces images. Et elle va donc arrêter les cours pour son congé maternité. Les séances reprendront au printemps, mai, juin. Voilà. Donc, renseignez-vous. On vous donnera aussi toutes les indications sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Est-ce que vous comprenez même là, par exemple, pour ces cours, qu'il y ait si peu de cours, par exemple ? Elle est la seule à donner ses cours. Vous comprenez ça ? Je pense que déjà au niveau de la formation de l'animateur, il faut déjà trouver quelque chose de structuré. Après, c'est les mêmes problèmes partout. Il faut des personnes pour encadrer ces activités-là. Personnes compétentes, il faut des structures aussi, et puis il faut que l'activité, connaisse un petit peu de popularité au niveau de la population. Moi, c'est vrai que c'est la première, je découvre là complètement. Mais c'est vraiment, moi je trouve ça super. Alors, on revient à vos cours justement, vos cours d'éveil corporel pour bébés. On disait tout à l'heure, à partir donc de 15 mois, il faut que ça soit hyper bien structuré, évidemment, avec des personnes compétentes, des personnes formées. Ces personnes qui sont ces personnes et quelle formation Alors, si vous voulez, au niveau de la Fédération française de gym, l'activité s'est structurée à partir de 1992. De là, on a les dirigeants de la fédération ont créé un label de petite enfance en 1995 avec des engagements sur la formation des cadres, animateurs des séquences, sur des garanties sur les structures d'accueil pour les enfants avec du matériel adapté qui répondent à certaines normes de sécurité, bien sûr. Et ensuite des séances structurées d'une manière vraiment adaptée à l'enfant. Donc là, ils ont des diplômes vraiment... sont des profs de gym, Alors, ça peut être des bénévoles d'associations, des mamans, des papas, et bien sûr aussi des professionnels, là, comme on peut voir à l'image. Mais ce sont des personnes qui ont suivi une formation sur 2 week-ends. René Tissard. Donc, ce sont des personnes. Alors là, on voit faire attention. Le jeune homme, là, c'est quelqu'un qui a suivi la formation. Et vous voyez qu'il y a des parents avec les enfants, parce que D'accord, les parents peuvent rester aussi. C'est même obligatoire dans le cadre du label. D'accord. Parce que l'enfant a besoin de se sentir sécurisé avec la présence d'un référent affectif. Ça peut être un papa, une nounou aussi, et pour qu'il se sente bien et puis qu'il puisse bouger en toute sécurité. Quel est le côté positif, justement, de cette discipline pour des enfants de 15 mois, 2 ans ? Alors, l'enfant, pour se développer, il a besoin de gérer une activité motrice qui va lui permettre aussi de développer l'aspect cognitif. C'est-à-dire qu'on va parler de psychomotricité, d'accord ? L'enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend pour jouer. Il apprend parce qu'il joue. Et le fait d'avoir une motricité un petit peu plus pointue, de se sentir bien dans l'espace, de trouver de l'agilité et tout ça, ça lui permet de se développer, de se socialiser aussi, bien sûr, dans des cours avec plusieurs enfants, et de se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête. Le cours dure combien de temps ? Maximum 45 minutes. Ouais, c'est déjà pas mal pour des petits bouts de chou de... Oui, sur les 2 ans, c'est 40 minutes, puis une fois par semaine.
Donc on a vu des petits exercices, des petites roulades aussi, c'est ça? Oui, parce qu'on Courir, travaille, beaucoup bien sûr, on courir. développe toutes les actions motrices que l'on peut retrouver. Sauter. Courir, voilà. sauter, s'équilibrer, grimper. Ouais. On passe par des apprentissages ludiques, bien sûr. Combien de fois par semaine? Une fois par Une fois, semaine. ça suffit. Oh, oui. 45 45 minutes à peu minutes, près, maximum. voilà. Une fois par semaine, Oui. ça suffit. Oui. Ça, c'est vraiment le conseil que vous pouvez donner pour tous les tout petits bouts de chou. Alors, on le trouve, vous m'avez dit, on trouve pratiquement partout maintenant. Il faut vraiment vérifier. On vous donnera les indications. Les tarifs? Alors, les tarifs, ça varie d'une centaine d'euros, je dirais, jusqu'à 200 € à la saison. D'accord, Voilà. pour l'année. OK, Pour l'année. pour la saison. Ça se développe de plus en plus? On a de toute manière une forte demande. Ouais. Maintenant, les parents s'intéressent beaucoup justement au bien-être de leur enfant dès le plus jeune âge. On vient de le voir dans le reportage précédent aussi. Donc oui, il y a énormément de demandes. Et moi, c'est vrai que j'engage quand même les parents à se retourner vers des structures qui sont labellisées, qui ont des animateurs vraiment diplômés, avec des structures d'accueil bien adaptées à cette pratique. Alors, comment ils peuvent faire? Ils peuvent se renseigner à la fédération justement pour Alors, savoir si ils peuvent aller sur cours le site de la Fédération est bien française. contrôlé. Voilà, ils Ouais. peuvent aller sur le site de la Fédération française de gymnastique. C'est ffgym.com. Ouais. On a tout de suite des références. On peut téléphoner au comité régional. Je pense que dans toutes les municipalités aussi, en se renseignant auprès de l'Office municipal des sports, on peut trouver aussi les références des Et clubs. c'est important de ne pas laisser des enfants de 15 mois avec des personnes qui n'ont pas qui les ne sont pas diplômes qu'il faut, qui habilités, ne sont bien pas sûr. habilités, Il faut évidemment. savoir que la fédération a donc structuré ce label, que le terme baby gym est un terme déposé. Personne ne peut l'employer comme ça. Il n'y a que les structures affiliées à la fédération qui peuvent employer ce terme de baby gym. Et puis, je vous dis, depuis 1992, on structure ça, on met des formations en place. Merci beaucoup, en tous les cas, Stéphane, pour ces informations. Et on va se renseigner. Je suppose que ça aura donné envie à beaucoup de parents d'inscrire Je vous en prie, leurs enfants. vous pouvez y aller, oui. Merci beaucoup. Allez, on va